Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, on va voir comment vous pouvez créer une synchronisation d'un coffre Obsidian qui est sur votre espace cloud d'Obsidian sur un nouveau PC qui doit héberger également ce coffre. Ici, en bon français, ça veut dire que j'ai un coffre que j'ai créé sur un autre PC. Je l'ai mis en synchronisation pour le sauvegarder sur mon espace sync de Obsidian, et maintenant je me retrouve sur ce PC qui est un autre PC et je voudrais pouvoir configurer ce PC et ce coffre sur ce PC pour pouvoir redescendre et synchroniser avec le coffre qui est en ligne. Donc comment je fais? J'ouvre Obsidian, donc sur n'importe quel coffre qui est sur ce PC sur lequel j'ai installé Obsidian, et je vais venir cliquer ici et cliquer sur gérer les coffres. Voilà, à partir de là, je peux fermer le coffre Obsidian qui était derrière. Et là, ce que je vais faire, je vais dire se connecter à Obsidian Sync, ici. Je clique sur configuration. Et là, j'ai accès à tous mes coffres qui sont actuellement sur mon espace cloud de Obsidian. Donc, ça suppose donc que vous avez souscrit à l'offre Obsidian Sync, et que également ce coffre a été synchronisé déjà depuis un autre PC sur votre espace cloud. Donc vous allez venir choisir le coffre, moi c'est celui-là, je vais cliquer sur connecter. Et donc on me demande maintenant sur ce PC comment je veux appeler le coffre. Alors quand c'est sur un PC, moi je mets C devant pour coffre. Et puis je vais le laisser comme ça doc. Et puis par défaut il va être dans le dossier documents. Si je ne veux pas que sur mon coffre soit dans le dossier document de mon PC, il faut que je clique sur parcourir ici et que je vienne choisir un autre emplacement. Donc moi, document, ça me va très bien, donc je clique sur créer. À partir de ce moment, on va me demander de mettre le mot de passe, parce que quand j'ai créé le coffre et que je l'ai mis en ligne, j'ai mis un mot de passe pour le verrouiller. Verrouiller l'accès, qu'il soit soumis à un mot de passe. Donc je vais mettre ce mot de passe maintenant. Et puis je vais cliquer sur déverrouiller le coffre. Alors c'est pas le bon mot de passe, donc il faut que je corrige. Voilà. Ok, une fois que j'ai mis le bon mot de passe et que c'est l'accès OK, je peux dire démarrer la synchronisation. Alors, automatiquement, on voit que les éléments sont en train de redescendre du coffre distant vers mon PC, donc ça c'est impeccable. Le coffre a été bel et bien créé au niveau de mon dossier document sur mon PC, donc c'est C, on a dit pour coffre et doc, celui-là on voit bien qu'il vient d'être créé, avec à l'intérieur évidemment les différents éléments. Mais par contre, ce qu'il va falloir penser à faire, c'est venir ici dans les modules complémentaires, s'assurer d'activer les modules complémentaires pour pouvoir récupérer également les modules complémentaires qui ont été chargés dans le coffre d'origine. Donc je clique ici activer les modules complémentaires, et ensuite pour pouvoir maintenant récupérer ces éléments, il faut venir dans général, il faut venir dans les modules principaux, descendre sur Sync, voilà ici, et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va préciser qu'on veut récupérer tous les éléments. Donc on veut synchroniser tous les types de fichiers qui sont dans le coffre distant, et on veut également récupérer la liste des modules complémentaires actifs et la liste des modules complémentaires installés. Voilà, je peux fermer maintenant. Donc si je viens ici pour vérifier mes modules complémentaires, vous voyez qu'il n'y en a aucun qui est installé, et c'est normal parce que maintenant il faut que je ferme mon coffre et que je le réouvre. Donc je ferme le coffre et je vais à nouveau le réouvrir. Donc je viens cliquer ici sur Obsidian, je vais réouvrir mon coffre. Alors c'est pas le bon coffre ici, je vais changer, basculer sur le coffre, c'est le coffre doc. Et là, cette fois-ci, vous voyez, il est en train de redescendre les différents modules complémentaires et la configuration. Donc maintenant, si je viens dans les modules complémentaires,
je vais voir qu'il m'a récupéré les différents modules complémentaires et il m'a activé les différents modules. Voilà. Donc, du coup, ça, comment vous savez, si vous venez dans Sync ici, comment vous savez où est-ce qu'il en est dans la synchronisation? Vous cliquez sur Sync et vous venez voir l'activité de synchronisation. Donc ici, on voit que tout a été synchronisé, donc j'ai bien tout récupéré. Voilà. Dernière chose, sur les modules complémentaires ici, je vois qu'il les a téléchargés, mais il ne les a pas activés pour cela. Alors qu'il me semble qu'ils sont bel et bien activés sur le coffre d'origine. Donc je vais refermer à nouveau Obsidian, je vais le réouvrir à nouveau. Je vais venir à nouveau repasser sur le coffre en question et je vais voir si cette fois-ci, voilà, je vois qu'il y a des mises à jour, ok, je vais voir si cette fois-ci il a bel et bien dans les modules complémentaires. Non, il ne les a pas activés, donc bon, c'est pas bien grave, je vais les activer pour pouvoir bénéficier aussi de l'ensemble des modules complémentaires comme il y a ailleurs. Donc voilà, je vois que là il a repris mes raccourcis pour le module NotRefactor par exemple. Voilà, donc ce matin j'avais fait un Canva, je vais venir dans le Canva pour vérifier. Oui, c'est impeccable, le Canva a bel et bien été repris. Donc voilà, j'ai mon coffre qui est dorénavant synchronisé. Hein, avec, si vous venez sur synchronisation, vous voyez qu'il est synchronisé au coffre distant ici. Et donc je peux travailler maintenant sur ce coffre. Il sera mis automatiquement à jour sur mon cloud et automatiquement à jour sur tous les autres ordinateurs sur lesquels je me connecte. Voilà, voilà le petit tutoriel pour pouvoir synchroniser sur votre PC un coffre qui est placé de façon distante sur votre cloud via la fonctionnalité Obsidian Sync. J'espère que cette vidéo vous sera utile et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.